Salut mes petits oligarques médiacrates. Aujourd'hui, on va parler d'Europe. Dans son discours à Athènes, Macron a parlé des listes transnationales pour les élections européennes. Est-ce que c'est une bonne idée? Comment ça marcherait? On voit ça tout de suite. Un peu d'explication tout d'abord. Comment marchent les élections européennes actuellement? Tous les 5 ans, les citoyens européens sont appelés à élire les députés européens ou eurodéputés. En 2014, ils étaient 751. Chaque pays membre a un nombre de sièges en fonction de sa population. Comme vous le voyez sur cette carte, l'Allemagne a 96 députés, la Pologne 51, la Slovénie 8, Malte 6, la Belgique 21 et la France 74. Les 751 députés élus se regroupent ensuite par groupes politiques et pas par groupes nationaux. Ils votent les budgets de l'Union européenne et les textes de loi européens que les pays membres adopteront ensuite dans leur droit national. Je n'irai pas plus loin dans le fonctionnement de l'Union européenne car ça pourrait occuper une dizaine de vidéos. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis un lien sous la vidéo. Alors pourquoi on pourrait modifier ce système aujourd'hui? La réponse tient en un mot, le Brexit. Le Royaume-Uni nous laisse avec 73 sièges vacants d'eurodéputés pour les prochaines élections de 2019. Soit on les distribue à tous les autres pays membres, soit on en profite pour faire une liste commune à tous les pays, et c'est ça l'idée de Macron. Une liste qui serait la même pour toute l'Europe. Proposer aux électeurs une liste non attachée à un pays en particulier, c'est une vieille idée des pro-européens et des fédéralistes. Mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'un chef d'État porte cette idée, ce qui lui donne un poids tout particulier. Concrètement, il s'agirait d'une liste commune à tous les pays européens que les partis politiques européens proposeraient. Ainsi, on voterait à la fois pour une liste nationale dans son pays et pour une liste fédérale commune à toute l'Europe. La question, bien sûr, c'est bonne ou mauvaise idée? Personnellement, je pense que c'est une bonne idée. Elle pourrait participer à renforcer le sentiment européen en permettant de voter pour une liste avec plusieurs nationalités de niveau européen et pas seulement pour des listes de son propre pays. Cela permettrait l'émergence d'une opinion publique européenne qui ne serait pas que l'addition d'opinions publiques nationales, mais bel et bien c'est une opinion à l'échelle de l'Europe. Les partis seraient obligés de trouver des partenaires avant le scrutin et non plus seulement de bricoler un groupe avec des partenaires qu'ils trouveraient au Parlement après le scrutin. Les électeurs, quant à eux, pourraient voter en fonction d'éléments européens et non plus seulement en fonction d'éléments propres uniquement à leur pays. Mais cette mesure ne fera pas de miracle. Si c'est la seule chose qui change dans l'Union européenne, ça ne changera absolument rien. Ce sera un gadget. Un beau gadget, mais juste un gadget. Si aujourd'hui les Européens ne sont plus motivés par le projet de l'Union européenne, c'est parce que cette union est devenue synonyme d'austérité, de libéralisme débridé, de mise en concurrence des services publics, de privatisation, sans jamais équilibrer en faveur du citoyen ou du salarié. C'est un vrai gâchis car l'Europe, dans l'histoire, a apporté énormément de choses positives. La paix, pour commencer, ainsi que la protection des droits fondamentaux et des normes environnementales plus sévères pour le continent. Le Dieselgate, c'est au Parlement européen que ça se joue. L'Europe a aussi aidé et permis des pays européens comme l'Espagne ou le Portugal et tous les anciens pays du bloc soviétique à effectuer leur transition démocratique. Ou encore, pour ne prendre qu'un exemple plus proche de nous, elle protège les consommateurs en ayant fait baisser puis supprimer les frais d'itinérance à l'étranger pour la téléphonie mobile. Elle est aussi un maillon essentiel dans la lutte contre la fraude fiscale, contre les grands groupes comme Google. Mais tous ces éléments positifs apparaissent comme bien trop faibles, lointains ou inutiles si en parallèle la précarité et l'insécurité sociale augmentent à travers toute l'Europe. Et ce n'est pas une liste transnationale avec quelques dizaines de députés de toute nationalité qui changera quoi que ce soit. Enfin, le plus gros point noir pour cette idée, c'est sa mise en place. 2019, ça va arriver vite et pour modifier le mode d'élection des députés européens, il faut l'unanimité de tous les États membres. Et il faut aussi que ces États membres modifient dans leur propre loi nationale le mode de scrutin pour les députés européens. Autant dire que tout ça paraît hélas fort peu probable pour 2019, peut-être pour 2024. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine vidéo.